Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons à nouveau pour un nouvel épisode de l'édito. Alors c'est la deuxième partie de l'édito qui concerne Noël. Nous avons toujours avec nous nos intervenantes Madame Touba Wassim, qui est secrétaire des étudiantes du département de la Seine-Saint-Denis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous avons donc via l'application Teams Madame Hania Choueb qui elle est la secrétaire de la prédication du secteur de Strasbourg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors pour cette deuxième partie, nous avons encore d'autres questions intéressantes à poser à nos deux intervenantes. Je commence avec vous, Madame Choueb. Alors ma toute première question est qu'il y a des chrétiens qui ne fêtent pas Noël et il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui fêtent Noël. Donc voilà, si vous pouvez nous apporter plus de précisions à ce sujet-là, s'il vous plaît. Alors oui, tout à fait. Il s'agirait là de s'interroger un petit peu sur le sens de Noël, donc aujourd'hui. Donc on entend très souvent de nos jours que les traditions se perdent, en particulier celle de Noël. Et donc en fait, on est en train d'assister au déclin du caractère religieux de Noël. Alors, son caractère religieux est certes en déclin, mais voilà, cette fête n'est pas une simple fête dans ces pays-là. Il renvoie toujours au sacré. Sauf que sa sacralisation, en fait, maintenant, de nos jours, elle est centrée sur la famille. La famille qui va célébrer sa pérennité et qui va se déterminer des frontières. Voilà, tout se joue dans la sphère familiale. C'est le moment de la famille. Les parents, les enfants, les grands-parents. Voilà en fait ce que Noël est devenu de nos jours. Et on s'intéresse très peu à sa réelle raison, c'est-à-dire la fête du jour de la naissance de Jésus. Et on constate, comme vous l'avez bien dit, que certains chrétiens, finalement, vont s'abstenir de fêter cette fête de Noël. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des croyants, de vrais croyants qui sont allés se renseigner. Et il y a justement certains pasteurs qui vont prêcher ce discours qu'un chrétien ne devrait pas fêter Noël. Parce que, comme on a pu mentionner dans notre précédent épisode, que Noël, finalement, n'a rien de chrétien, de religieux. C'est une fête païenne. Et donc, les dates sont erronées et qu'il n'y a aucun sens à fêter Noël. Et comme on l'a aussi très bien expliqué auparavant, aujourd'hui, Noël n'est simplement qu'un appel à la consommation. Achat de cadeaux. Et on a l'impression que pour nous, finalement, Noël, c'est juste synonyme de cadeau. Alors, on est dans une société qui est en perpétuelle évolution. Voilà, donc avec l'arrivée de l'immigration aussi, on a en fait une modification de notre société. Et donc, la France, dans laquelle il y a plusieurs familles qui sont issues de la confession musulmane, on constate finalement qu'il y a plusieurs musulmans qui décident, au nom de l'intégration, de fêter, de participer à cette fête, donc avec les autres. Alors, il y a ici une petite subtilité. C'est que certains vont participer à la joie de son ami, de son collègue, de ses camarades de classe. Et donc, finalement, ça sera tout simplement leur souhaiter de bonnes fêtes.
Mais on a une mode de nos jours, c'est que certains musulmans vont jusqu'à installer un sapin chez eux, s'offrir des cadeaux et même organiser vraiment un repas traditionnel de Noël. Donc il y a ces deux côtés qui de nos jours ont toute leur importance et c'est une question qui est bien au centre de plusieurs débats. Est-ce que pour justifier justement notre intégration dans la société française, les musulmans devraient participer activement à cette fête? Jazakallah, Madame Chouaib. Alors, à travers votre discours, il y a surtout une question que j'avais très envie de poser, c'est que pourquoi avoir choisi le 25 comme jour de naissance significatif de Jésus-Christ? Par exemple, pour les musulmans, eux, ils se basent sur le calendrier islamique qui est établi sur 12 mois. Et d'ailleurs, c'est à travers ça qu'on arrive à déterminer le jour de l'Aïd qui change chaque année. Donc, pour cette question-là, je vais m'adresser à vous, Madame Wassim. Pourquoi, ou alors plutôt comment justifier le 25 décembre pour le jour de naissance de Jésus-Christ? Oui, donc il faut attendre le 4e siècle de notre ère pour que Noël se fête un 25 décembre. Donc seul l'évangéliste Luc évoque la naissance de Jésus dans la Bible, mais ne donne aucune date. Donc plusieurs dates ont été proposées, telles que le 6 janvier, le 25 mars ou encore le 10 avril. Et à un moment dans l'histoire, ces dates ont été célébrées comme marquant la naissance de Jésus avant que s'impose le 25 décembre. Donc la date du 25 décembre a été choisie pour la fête de Noël, principalement dans le but de substituer aux fêtes païennes du solstice d'hiver. De nombreuses civilisations ont accordé beaucoup d'importance au solstice d'hiver car il représente le moment de l'année où le jour est le plus court et la nuit la plus longue. Donc ils ont probablement craint que le jour ne s'élève plus et afin que la lumière du jour triomphe sur les ténèbres de la nuit, de nombreuses célébrations étaient consacrées au soleil. Donc à cette époque, on considérait que le solstice d'hiver était lors de la période du 25 décembre. Jazakallah. Et donc, que dit le Saint-Coran au sujet de la naissance de Jésus-Christ? Oui, tout à fait. Donc, le Coran mentionne la naissance de Jésus-Christ. Donc, il faut préciser que Hazrat Issa est Jésus-Christ en islam. Donc, il n'est pas né dans la période de décembre comme l'indiquent les chrétiens. Et le Coran nous dit dans la sourate Maryam que la naissance de Hazrat Issa alayhi salam a eu lieu dans une époque où il y avait des dattes fraîches sur les palmiers en Judée. Donc après avoir délivré Hazrat Issa alayhi salam sous un palmier, un ange fit la révélation à Hazrat Maryam alayhi salam en disant, donc je vais vous citer les paroles du Saint-Coran, chapitre 19, verset 26, « Et secoue vers toi le tronc du palmier, il tombera sur toi des dattes fraîches et mûres. » Donc les dattes mûres et fraîches ne sont pas présentes en Judée pendant le mois de décembre, mais plutôt en automne ou au milieu de l'été. Et nous avons aussi la Bible qui rejette cette date de naissance pour Hazrat Issa alayhi salam. Dans Luc chapitre 2, verset 8, il est mentionné qu'il y avait des bergers qui vivaient dans les champs à proximité en gardant leurs troupeaux dans la nuit. Les bergers marchent-ils librement lors d'une nuit du 25 décembre? Je ne pense pas. Donc Jésus n'est pas né le 25 décembre, le jour de Noël, et il n'aurait pas approuvé l'institution même de cette célébration car elle est d'origine païenne. Et elle est contraire tout simplement à la loi et elle se situe en dehors des enseignements et des commandements de Dieu. Jazakallah, Madame Wassim, pour votre réponse. Alors pour résumer à peu près tout ce qu'on a dit jusque maintenant et également avec la partie 1 que l'on a fait précédemment, on a très bien pu voir qu'en fait entre le personnage du Père Noël et Jésus-Christ, il n'y avait en fait aucun lien. Et donc voilà, pour traiter à propos de ce sujet-là, on va sûrement refaire une autre émission, Inch'Allah.
parce que là, j'ai plein d'autres questions à poser à nos intervenantes et on a très peu de temps. Donc voilà, je vais poursuivre avec les autres questions que j'ai envie de les poser parce que j'ai vraiment envie d'avoir les réponses à ces questions-là. Alors, Madame Hania, je m'adresse à vous dorénavant. Pourquoi les musulmans qui considèrent Jésus-Christ comme un prophète ne fêtent-ils pas Noël? Tout simplement parce que ça a été très bien expliqué avec toutes les références dans les textes sacrés. Nous avons déjà des dates erronées, donc fêter en sachant que la date n'est pas correcte n'a aucun sens. Et puis particulièrement parce que ni la Bible, ni le Saint-Coran, aucun texte sacré n'a jamais mis l'accent ou vraiment expliqué concrètement, explicitement qu'il fallait fêter le jour de naissance de quiconque, que ce soit un prophète ou tout simplement l'anniversaire d'un enfant. On n'a jamais accordé d'importance à la naissance, à la date de naissance de quiconque. On considère aussi que Jésus-Christ est un prophète, mais on ne doit pas fêter son anniversaire tout simplement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a bien vu au cours de l'explication de cet article. Et en fait, la célébration d'une naissance, que ce soit d'un prophète ou d'une personne quiconque, c'est une innovation. Ni les prophètes eux-mêmes dans leur vie n'ont jamais fêté leur jour de naissance, ni leurs compagnons après leur décès. Donc, est-ce que les musulmans devraient fêter Noël? La réponse, elle est déjà donnée. D'ailleurs, même un anniversaire classique, banal, la réponse est donnée. Le jour de naissance n'a pas d'importance et à aucun moment on a un exemple d'une célébration d'un anniversaire, d'un jour de naissance. Et donc en fait, dans les textes sacrés, c'est plutôt la date du décès qui a une importance. Et là, j'aimerais faire un petit point sur le point de vue islamique au sujet donc de la mort de Jésus. Et donc, les musulmans en général vont prendre un petit peu l'idée des chrétiens quant à la mort de Jésus. On va faire donc un petit mélange, c'est-à-dire les musulmans croient comme les chrétiens que Jésus est vivant au ciel. D'accord? Et donc, comme les chrétiens, les musulmans en général attendent cette résurrection. Et dans les textes sacrés, on accorde une importance vraiment à ce jour de résurrection plutôt qu'au jour de naissance. Et donc, d'office, on a ici une explication claire que Noël, finalement, ne devrait pas être fêté par les musulmans et pourquoi les musulmans ne fêtent pas Noël. Voilà. Jazakallah, Madame Hania, pour cette explication. Maintenant, je vais poser une question que j'ai souvent pour habitude de poser lors des émissions de l'édito. Mais je trouve qu'un rappel n'est jamais mauvais pour l'être humain. Donc voilà, c'est pour ça que je vais poser ma prochaine question à Madame Touba Wassim. En tant que musulman, a-t-on le droit de souhaiter à un chrétien lors des diverses fêtes religieuses chrétiennes, ça peut être très bien Noël comme Pâques ou bien Halloween, etc. Donc voilà, quelles sont nos limites au final et quels sont nos droits en tant que musulmans dans un pays occidental? Donc tout d'abord, je commencerai par répondre à cette question pour les parents qui doivent enseigner à leurs enfants sur les faits entourant Noël. Donc la réalité est que les fêtes telles que Noël, Halloween, Pâques, etc.
ont un thème commun. Ils sont généralement marqués par un consumérisme et une superstition excessive et sont en réalité une combinaison de croyances chrétiennes. Donc le principe qui doit être discuté avec Allah, que nous aimons Allah et nous sommes bien différents des autres personnes et nous en sommes très fiers d'ailleurs. Donc un parent devra expliquer selon le développement mental de son enfant ces choses-là et discuter avec lui. Donc dans les pays occidentaux, on voit tout de suite que Noël approche à travers les publicités, les films de Noël, les jouets et j'en passe. Donc il est important de connaître et expliquer surtout à son enfant qu'en tant que musulman, nous avons une manière différente de penser et de pratiquer notre religion. On peut par exemple leur parler du mois de Ramadan, que nous aussi on a des fêtes telles que l'Aïd, mais il ne faut aucunement mépriser ces gens-là. Et vous pouvez d'ailleurs leur souhaiter un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, etc. Donc vous pouvez également leur parler de l'impact financier que découlent ces fêtes. Donc des milliers d'euros sont dépensés chaque année pour organiser ces fêtes, mais nos dépenses sont concernées tout d'abord à des causes très nobles, telles que la construction des mosquées, des hôpitaux et j'en passe. Des projets tout d'abord humanité. Donc je pense notamment à l'association Humanity First France qui est en partenariat avec Century 21 et les bénévoles, de jeunes bénévoles d'ailleurs collectent des jouets pour les enfants dans la nécessité pour Noël. Donc également on voit cette chose-là dans le travail, on est pris par cet élan, je dirais, de l'esprit de Noël, mais il est contraire à la dignité d'un croyant de faire partie de telles coutumes qui est tout simplement interdit dans l'islam. Donc les parents doivent inculquer de ce fait à leurs enfants les valeurs islamiques et les encourager à devenir des musulmans exemplaires. Jazakallah, y a-t-il des paroles des califes, donc des dirigeants de la communauté musulmane Ahmadiyya dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Donc le 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, avait répondu d'ailleurs à une question si les enfants pouvaient participer ou non à la rencontre avec le Père Noël. Donc il avait répondu, je vais vous citer sa réponse, qu'il n'y a pas de besoin tel, nous devons élever nos enfants de la meilleure façon et d'une manière qui soit islamique. Nous ne devons pas leur faire suivre des innovations des autres enfants. Nous devons nous assurer que nos enfants soient différents. S'ils savent que le Père Noël est un faux personnage et qu'il y a un spectacle par exemple à l'école et par exemple qu'ils peuvent lui serrer la main et prendre une photo, il n'y a aucun péché sur eux car ils ne savent pas. Donc j'ai une autre anecdote à vous raconter concernant le 4e calife, avant qu'il ne soit élu chef spirituel. Donc lors de son séjour à Londres, pendant la célébration de la Saint-Sylvestre à l'heure du Nouvel An, il a pris un journal et il l'a posé par terre. Il a fait quelques prières volontaires et quand il a fini, il a vu un Anglais qui le regardait et qui était en larmes. Et Hazur, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe ? Et il lui a tout naturellement répondu que le monde entier est en train de se saouler et toi, tu es le seul qui se souvient de Dieu à ce moment. Donc je pense que c'est une anecdote qui est très émouvante et très intéressante. Donc, surtout pour nous. Oui, tout à fait. Donc qu'Allah nous aide à nous façonner notre vie selon les enseignements du Messie premier à l'Islam et qu'il puisse nous remplir les promesses que nous avons faites dans le but de gagner l'amour et le plaisir de notre Seigneur. Inch'Allah, amin. Jazakallah Touba pour ces anecdotes. C'est vrai que ça enthousiasme tout de même et ça nous remotive et même spirituellement, hein, c'est vraiment quelque chose de très important. Jazakallah. Alors je vais profiter de la présence de Madame Chouaib qui est maman de 2 jeunes filles. J'aimerais savoir en fait comment vous faites pour
pour expliquer à vos filles que Noël est une fête qui est très pratiquée ici dans les pays occidentaux, mais que nous, en tant que musulmans, nous ne devons pas la pratiquer. Comment vous faites justement, parce qu'en fait, un enfant est innocent, donc il a comme un sentiment d'infériorité. Donc comment vous faites pour lui expliquer? Quels conseils, astuces pouvez-vous donner pour les autres mamans? Alors oui, c'est la question que vont se poser plusieurs parents, notamment les familles de confession musulmane qui sont installées dans ce pays et qui prônent la laïcité. Alors, je vais un petit peu aussi développer cet aspect-là, hein. Le but, voilà, c'est d'avoir un dialogue. Donc, c'est surtout favoriser la communication avec vos enfants. Si vous voulez leur transmettre cet enseignement que propose l'islam et qui peut parfois être difficile dans un pays occidental où finalement les enfants vont passer plus de temps à l'école et donc tout l'enseignement islamique se fera en fait dans la sphère familiale. Donc ça sera voilà la responsabilité des parents de transmettre ces enseignements aux enfants. Par quels moyens? C'est ça exactement la question. Comment? Parce que là, elle est là la difficulté. Alors, on remarque aussi dans les écoles qu'il y a toute une méthode que l'on va employer pour en fait raconter aux enfants l'histoire de Noël, tous les symboles de Noël. Donc ça va passer par la mémorisation du vocabulaire, par exemple le traîneau, le Père Noël, le sapin, donc tous les symboles qu'on a pu voir au début de l'épisode. Après, on va passer par des coloriages, par du bricolage, par des chants. Donc tout ça, ça va rythmer la période de Noël dans les écoles. Ce que les parents des familles musulmanes peuvent mettre en place, c'est tout simplement expliquer aux enfants qu'il y a plusieurs religions, chaque religion a sa fête, et que nos fêtes sont les jours de l'Aïd qui se font 2 fois dans l'année. Donc on a le mois du Ramadan, donc là pareil, on peut utiliser les mêmes méthodes, d'ailleurs que j'utilise aussi avec mes enfants, c'est rythmer tout le mois, voilà, par des rituels, des rituels chaque jour qui vont en fait habituer les enfants et mémoriser, qui va aider à mémoriser en fait toutes les notions qu'on aimerait en tant que musulmans transmettre aux générations futures. Concrètement, par exemple, faire un petit coin de décoration autour du Ramadan. Voilà, ça pourrait être la Kaaba. On trouve souvent des décorations en bois. Donc tout fait aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. Donc faire un petit coin de décoration, travailler sur le vocabulaire, par exemple, autour du Ramadan, de l'Aïd, raconter l'histoire, faire des coloriages, faire du bricolage autour de tout cela et échanger des cadeaux aussi. Parce que finalement, fêter, ça veut dire partager notre joie, rendre heureux le prochain. Et les enfants, c'est avec ces cadeaux qu'ils se rendront heureux finalement. Et ils seront capables de ce fait d'aller expliquer aussi à leurs amis, à leurs maîtres et maîtresses dans les écoles, tout simplement que nous aussi, nous avons pu avoir des cadeaux, nous avons travaillé sur ces aspects-là à la maison par le bricolage, par du coloriage. Et donc en fait, le but c'est de rendre plus confiant l'enfant. Donc il aura un bagage dans lequel il pourra aller puiser en fait toutes ces explications pour pouvoir les expliquer aux autres. Et donc de ce fait, les enfants n'auront pas ce sentiment d'infériorité,
qui peut la plupart du temps prendre de l'ampleur lorsqu'au retour des vacances de Noël, tout le monde va se raconter, oui, on a fêté comme ça, on a reçu ça comme cadeau. Et donc, ça va compenser. Et en fait, si on fait attention, l'école, c'est un lieu de richesse culturelle où l'échange entre plusieurs origines, en fait, n'est qu'enrichissant. Et donc, l'enfant pourra, en fait, tout simplement profiter de non seulement connaissance de ce qu'il a pu acquérir à l'école, mais aussi de ce qu'il a pu apprendre donc dans sa sphère familiale, tout en le partageant à l'extérieur. Donc voilà, avec les enfants, on va travailler plutôt sur ça. Donc encore une fois, la communication et vraiment la mise en place de rituels qui vont les habituer et qui vont faciliter leur apprentissage pour les enseignements de l'islam. Jazakallah, Madame Chouaib, pour ces astuces de maman. Alors, je remercie nos intervenantes pour leur discours enrichissant et je remercie également les téléspectateurs ainsi que l'équipe technique. Pour les téléspectateurs, si jamais vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sur l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous, qui est edito@mtafrance.tv. Et c'est ainsi que je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de l'Edito, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.